Bonjour à tous, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo Truck Stop, aujourd'hui au Castellet. Mais avant de vous en parler, générique. Alors, je vous disais, on se retrouve ici au Castellet. Alors, le Castellet, c'est un des grands prix majeurs pour notre saison de course de camions. Vous savez que Truck Stop est partenaire et organisateur avec Wheel Racing de tout le championnat. Donc, on a la possibilité de vous faire vivre les coulisses. Et c'est ça le gros avantage de ces petites vidéos. On va aller se balader partout où on n'a pas l'habitude d'aller, vous faire découvrir des camions décorés, du côté sportif, mais également tout ce qu'il y a autour des animations, à commencer par le stand Truck Stop. Venez avec moi, suivez-moi, on le fait en direct. Ce stand, il permet aux plus jeunes, tout simplement, de passer leur premier permis de conduire. On a des petits camions Scania en version électrique avec un parcours à effectuer et les enfants ressortent avec un petit permis de conduire. Et ça, voilà, merci jeune homme. On a le permis Truck Stop, vous voyez, et c'est les premiers pas dans le monde du poids lourd. Et tout ça, on le précise, c'est gratuit parce que chez Truck Stop, l'idée, c'est de partager. Les Grands Prix Camions, c'est l'occasion de se retrouver. Le stand Truck Stop est là pour ça. C'est un lieu de rassemblement, vous le voyez derrière. On communique, on échange, tout simplement on partage dans la communauté. C'est un peu ces retours d'expérience, des retours de professionnels, du terrain. Et puis c'est aussi l'occasion de venir admirer un beau camion. Notre mascotte est le 379 aux couleurs Truck Stop. C'est lui qui amène la semi-événementielle du média, parce qu'au-delà des Grands Prix Camions, on est aussi présent à vos côtés une fois par mois dans des restos routiers, sur des actions ou tout simplement dans vos rassemblements, parce que c'est ça l'esprit, venir partager et mettre notre milieu en avant, mettre notre profession et tout le milieu du poids lourd en avant, parce que chez Truck Stop, on parle d'une seule et même voix. Merci Fabien, effectivement on se retrouve dans le paddock avec le poleman, et oui, ni plus ni moins que Thomas Robineau qui a réussi à s'illustrer face à Théo Calvet et face à Jonathan André. C'est une séance qualif pas facile ce matin. Non, c'est vrai qu'avec le drapeau rouge qu'il y a eu en plein milieu, donc c'était un petit peu bizarre. On a refait un tour, on ne savait pas si notre temps était comptabilisé ou pas. Donc au final il était bon, et après la Super Pole, c'était vachement serré. Donc on a essayé de faire au mieux, on a réussi à être devant, pas grand chose mais on est devant. Alors on est à un peu plus d'une demi-heure de la course, tu fais quoi avant de te concentrer justement sur la course ? Déjà on a mangé après la qualif, c'était l'heure. Et après on s'est reposé un peu, on avait un petit peu de mécanique à faire, donc on a fait la mécanique, puis là on va aller se préparer pour la course. Bon, ce circuit j'ai l'impression qu'il te convient bien, il t'a pas toujours réussi, mais là t'as montré qu'au niveau du classement c'était pas mal. Oui, c'est pas mal, on a un bon rythme. Après la course elle va être longue parce qu'il fait chaud en plus, donc on va voir comment les camions réagissent avec la chaleur, donc rien n'est fait là pour l'instant, on va attendre la fin de la course. Donc là on apporte les 200 litres d'eau et on va pas en mettre moins. Ah non, là il faut tout emmener là, parce que même pour le pilote il faut un peu d'eau. Voilà, c'est ça. Merci Thomas en tout cas, puis bonne course. Merci. Allez, le Castellet 2026, on continue nos coulisses de ce Grand Prix merveilleux. Il y a du monde partout, il y a de l'ambiance et je suis chez Renault. Tiens, j'aperçois Stéphanie de Compoil, la directrice marketing. Stéphanie, salut Fabien. Ça va? Oui. Tiens, regarde, on est en direct là pour Truck Stop. On répète, on avait fait à Dijon, on est ici au Castellet. Et l'ambiance est au rendez-vous, le beau temps, le stand toujours aussi beau, la boutique, les animations. Pour Renault, c'est une vraie histoire d'amour, les Grands Prix Camions. Le Grand Prix Camion, on y tient énormément. C'est là le moment de rencontre avec les conducteurs routiers, leurs familles. On parle camion, on parle personnalisation. Et puis on parle évolution de ce métier, c'est génial. C'est vrai que, alors on l'avait vu à Dijon et là c'est encore confirmé, on met en avant le centre Used Truck avec un reportage que vous aviez vu dans Truck Stop où on reconditionne, on donne une deuxième vie au camion. C'est encore à l'honneur, j'ai vu des nouveaux coloris juste craquants d'ailleurs. Il y a encore des surprises. Il y a toujours des surprises. Et aussi le nouveau Pace Truck. Le nouveau Pace Truck, je t'emmène voir le nouveau Pace Truck. Allez, on y va. Donc le Pace Truck, il est, comme tu le sais, on était déjà le sponsor du championnat de France l'année dernière au Mans. Donc, et on avait avec Wheels Racing
essayer de réfléchir sur comment on continue la décarbonation, y compris avec le championnat de France. Donc c'est comme ça qu'est arrivé le Pace Truck 2025. Et je te présente en exclusivité, Fabien, pour Truck Stop, le nouveau Pace Truck 2026 qu'on a fait le choix de garder encore en exposition pour le Castellet, et il sera en fonction à partir de Nogaro. On le verra en service à Nogaro. Exactement. Chez moi, donc ça tombe bien. Et je crois qu'on l'a fait pour toi en fait. Quoi. Et donc comme tu vois, on est allé mettre les parcours de chacun des championnats. On voit Dijon, Castellet, Nogaro, Manicourt, Le Mans, Albi. Donc voilà. Alors, le design, on va en parler parce que c'est quand même vraiment dans l'ADN de Renault Truck, parce qu'on peut aller juste à côté là encore, regardez. On retrouve le 01 Racing. Le 01 Racing avec cette touche design qui est juste magique. Absolument. Et comme on est quand même dans un univers de sport, de championnat, on tenait aussi beaucoup à amener, d'abord de montrer qu'un reconditionné, c'est un beau véhicule. Et ça, tu as pu le voir. Ça, je peux l'attester. Et c'est vrai que quand tu regardes ce camion, tu dis c'est un véhicule d'occasion, tu dis ah, d'accord, ok. Difficile à voir quand même. C'est difficile à voir. Des fois, on est obligé de faire monter les clients pour leur montrer le comptoir. Donc ça, c'est très chouette. Et puis là, on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Maxime Duvillard, qui est un passionné de camions, qui fait beaucoup d'affiches un peu à l'ancienne. Mais là, on lui a dit, tu ne travailles pas à l'ancienne, tu lui fais un truc hyper moderne. Donc il a bien joué le jeu avec nous. Et puis après, on l'a fait avec notre atelier de personnalisation à Bourg-en-Bresse que tu as vu il n'y a pas très longtemps. Qu'on salue au passage, une équipe de passionnés, une équipe passionnante et de passionnés. Absolument, parce que c'est des gens formidables et quand on voit la qualité des réalisations, c'est juste top. C'est un travail usine à tous les sens du terme. Absolument, et puis on fait ça en sortie de notre usine, parce que le camion électrique, il est aussi fabriqué à Bourg-en-Bresse. Donc on est toujours en Made in France. Et ça, je crois que toi et moi, on partage ce goût-là. Ça, cocorico, comme j'ai l'habitude de dire. Merci Stéphanie pour cette visite. Nous, on va poursuivre. On va peut-être aller voir Anthony pour une partie sportive et on se retrouve chez les autres constructeurs. Allez, on continue. Castellet 2026, on est à fond. On est avec un pilote qui, depuis le début d'année, est pas mal du tout. Antoine Languilla, champion junior l'année dernière. Bon là, à quelques minutes du départ, tu te sens comment ? Là, très content parce qu'on avait un gros problème moteur et on ne pouvait pas repartir. Et là, on vient de trouver la solution. Déjà, on peut faire part de la course. Bon, ça déjà c'est bien. Tu nous as régalé en Super Pole. Tu as réussi à te hisser aux avant-postes. Ouais, c'est ça. Donc, on a fait une bonne qualif et en Super Pole, j'ai pas réussi à faire de gros chronos parce qu'on avait déjà les problèmes moteurs. Donc là, on va voir, c'est la course. Bon. T'es prêt quand même, t'as Patrick Châtelain derrière, t'as ton papa qui est là aussi, tu te sens soutenu ? Oui, bien sûr. Et franchement, ils m'aident beaucoup, ceux qui ont trouvé la panne, ils sont très forts. Donc voilà. Et toi, tu vas être fort au volant. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, merci Anthony pour ce sujet compétition et c'est important et c'est ça aussi la magie de nos événements, d'allier la compétition, les camions décorés, les coulisses, les constructeurs et justement côté constructeur, on a également le groupe Régis Maclès qui est ici au Castellet cette édition 2026, eh bien, tout simplement avec des camions de clients et regardez, eh bien, ça a de l'allure un man, hein. Aujourd'hui c'est plus le camion austère qu'on a pu connaître dans les années 2000, on a des camions hyper sexy et la félicitation aux clients car vraiment ils sont réussis et ça on va pouvoir les découvrir de plus près avec tous les autres, car vous le voyez, le soleil commence à baisser, et bien c'est tout simplement l'heure de la parade. On va aller faire un tour de piste et vous allez voir la question en prendre plein les yeux, et bien il n'y aura pas de débat, on sera au cœur de l'action. Et oui Fabien, il y a aussi de la NASCAR ce week-end et je suis avec un des pilotes de référence, Paul Jouffreau. Alors Paul, raconte-nous un petit peu comment tu te sens de partager la piste avec les championnats camions. C'est extraordinaire, le championnat camion est pour moi le championnat le plus suivi en France. Peut-être que je m'avance, mais en tout cas pour moi c'est le cas. Et voilà, de voir cette ferveur, en tant que pilote, on aime rouler mais on aime partager surtout. Donc voir des fans, leur passer faire des photos avec, leur passer un pneu qui est mort, qui sont contents de ramener à la maison.
maison. C'est quelque chose qui est extraordinaire et le monde qu'il y a ce week-end, ça fait chaud au cœur. Alors il y a souvent du monde aussi pour la NASCAR. Raconte-nous un petit peu ce championnat qui est européen. Ouais, on est à 27 000 spectateurs de moyenne par week-end, ce qui fait du monde. À Brandach, on monte à 50 000 le dimanche, qui est extraordinaire. Et voilà, donc on est vraiment entraîné à vivre avec le public, à partager avec le public, à donner le plus de valeur possible à quelqu'un qui vient nous regarder, pas juste regarder des voitures rouler, mais rencontrer les pilotes, surtout derrière les voitures, derrière le volant surtout. Donc voilà, donc la NASCAR, c'est vrai qu'on est habitué à ça, mais là de le voir en France, le monde qui vient pour le championnat camion, c'est extraordinaire. Ouais. Et oui, c'est vrai que là c'est le moment où on se la pète un peu. Nous aussi on fait pas mal de dizaines de milliers grâce à vous, mesdames et messieurs, de spectateurs. On est à 80 000, tu sais, au Mans. C'est vrai que ça fait partie des pistes incroyables. Ici, de rouler au Castellet, est-ce que c'est quelque chose de particulier avec des NASCAR? Tu te dis, ces voitures elles sont faites pour rouler sur ovale? Eh ben non, pas forcément. Eh ben non, c'est extraordinaire à rouler. On est à peu près sur des temps de GT4 pour replacer à peu près la performance de la voiture. Donc c'est juste incroyable. Le Paul Ricard en plus, c'est que des virages qui passent trop vite. Donc quand tu es dans la voiture, ça bouge beaucoup. Donc c'est ce qu'on aime en tant que pilote. Donc donc ça va super bien. Et donc il y a 2 courses par week-end. Tu as fait la première, là on est samedi. Demain tu concluras quasiment le week-end. Ça va? Tu te sens à l'aise et tu as envie de te rattraper? Ouais, on part deuxième. On aurait pu faire un beau résultat à la première, mais bon, petit souci avec un autre concurrent. Voilà, ça arrive, c'est ma faute. Donc, mais là je suis remonté comme jamais. Je pars deuxième, ironie du sort, à côté de ce même pilote qui part premier. Donc ça va faire une course vraiment sympathique. Et voilà, moi je suis plein d'ambition et je vais tout donner. On espère que tu fasses retentir la Marseillaise. En tout cas, un pilote français dans une équipe française, Paul Jouffreau, RDV Compétition. Voilà Fabien, il y a aussi de la NASCAR ce week-end et je peux te dire que le spectacle, il est aussi au rendez-vous. Et vous savez, on nous a promis de vous faire vivre les coulisses. Eh bien, on va le vivre comme jamais vous l'avez encore vécu, depuis l'intérieur du truck show, avec, tout simplement, la Golf-Fête Truck Stop. Et on y va, on va remonter le défilé. Et là, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux.
Allez, je vous ai dit qu'on allait vous faire vivre d'au plus près. Je vous ai parlé d'Alexis. Eh bien, il est là, Alexis, notre photographe officiel. Il est au boulot, mon Alex. Évidemment, il est en train d'immortaliser, toujours pour Truck Stop, parce qu'il y a les vidéos, mais il y a aussi les rubriques photos. Et vous verrez toutes ces photos. Et regardez, eh bien, il est là en train d'immortaliser avec son appareil photo tous ces camions qui sont ici sur ce défilé. Et croyez-moi, vous pourrez bouquiner un moment parce qu'on va vous mettre toutes les photos sur truckstop.fr. Et bien sûr, n'hésitez pas également à vous abonner, à devenir membre du club parce que ça pourra vous offrir des avantages. On vous fera vivre des coulisses et croyez-moi, ça vaut le déplacement. Allez, on va slalomer le convoi avec ici à l'écran la Semi-RS, partenaire officiel de ce Castellet 2026. Aux couleurs BFT évidemment, mon Patrick à qui je pense très souvent, que j'embrasse. Elle est là, la semi BFT RAS, c'est elle qui anime le cœur du village. Et on va vous faire une remontée de grille comme vous l'avez jamais vécu, au cœur du spectacle, ici, sur le circuit Paul Ricard. Allez, les coulisses de ce Castellet 2026, on vous avait promis des surprises, on va se balader au milieu du défilé. Vous voyez, on est sur la piste au plus près, tout simplement pour vous offrir le meilleur du spectacle. Alors maintenant, place aux images, vous allez en prendre plein les yeux. Alors évidemment, c'est très dur de s'entendre. On se retrouvera tout à l'heure pour la suite avec un peu d'images du concert, du feu d'artifice et bien évidemment demain pour la seconde journée, car on n'est qu'à la moitié du spectacle. Il en reste encore beaucoup à voir. Sur ce, je vous laisse admirer les images.
Magnifique Iveco, des transports Gallo, les amis italiens. Les Italiens bien représentés ici, la maison Gallo, hein, avec notre ami, la star des réseaux, hein, Simone. Ils ont le Pulitz, là encore, des régionaux. Avec la maison Fontenay, Michael, qui nous descend de l'Aveyron, et Sud-Sud évidemment, avec l'ami Caron, lui aussi organisateur de truck show du côté de la Cône. Allez, Virgile de chez la maison Fast, là aussi vous avez un très beau reportage à retrouver dans Truck Stop. On avait shooté ce camion dans des conditions exceptionnelles. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les marques. Allez, TMP, là aussi, un sujet à retrouver dans Truck Stop. On l'avait shooté sur le circuit de Dijon, l'ami TMP. On était avec Fabien hier, et bien début de la deuxième journée de ce Grand Prix Camion du Castellet, et on est avec une équipe qui a participé à un challenge mécanique. Alors Baptiste, moi je veux tout savoir, pourquoi Aravi était face à Point S et pourquoi surtout Aravi n'a pas défendu les couleurs du championnat de France Camion. Ouais, bon ça s'est pas très bien passé effectivement. Alors on était là parce que c'était un camion Renault et puis l'idée c'était de défendre un camion Renault qui défend les couleurs de Renault. Bon, ça s'est pas bien passé, les échos étaient un peu trop serrés pour nous, on avait une jante acier par rapport à une jante alu, bon, on n'avait pas tous les atouts de notre côté et c'était pas top. Ouais. Non mais alors je charrie évidemment, mais c'est aussi pour montrer que les mécaniciens justement sont capables de tout faire. Changer une roue en l'espace de 6 minutes, moi je prends quand même. Hein. Donc c'était une roue aussi d'un camion de route, pas ces camions là justement comme ces roues ici avec beaucoup d'écrous. On sait que l'épreuve mécanique c'était déjà par le passé assez important et Aravi était au rendez-vous. Est-ce qu'on s'est entraîné ou pas vraiment là? Non, on s'est pas vraiment entraîné. Après oui, on était plutôt bon. Je crois nous, notre record, ça doit être 1 minute 42, je crois, pour changer. Donc voilà. Mais bon, c'était il y a 2-3 ans. Depuis, on n'a vraiment pas beaucoup bossé le sujet. Ouais. Bon, par contre, ce qu'il faut bosser, c'est les camions parce que là, ça va bientôt se lancer pour la séance qualificative. Exact. Donc là, on va se dépêcher d'y aller, mais on croise les doigts. Allez, ça marche. Merci beaucoup, Baptiste. Et puis regardez un petit peu, on a les mécaniciens, le repos des guerriers avant d'aller justement en pit lane pour préparer les camions. On est au cœur de l'équipe Aravi et donc place aux qualifications. Fabien, ça va envoyer du bois. Alors, quand on vous parle de coulisses chez Truck Stop, là, on est vraiment dans les coulisses. Vous savez, le Truck Show, la parade, les parades, parce qu'il y avait la parade hier soir, mais il y a aussi la parade de jour. Et c'est pour ça qu'on se trouve au PC. On a Margot, Jérémy, qui sont un peu les coordinateurs de cette parade. Alors, grâce évidemment aux infrastructures du circuit Paul Ricard, et soyons clairs, on est dans un PC de direction de course. Ici se joue la F1, le camion, la moto, toutes les disciplines courent ici. Donc, on a tous les outils numériques pour vérifier le bon déroulement. Et vous voyez, on voit et on minute à la seconde près le temps du défilé, tout simplement parce qu'après, il va y avoir les courses. Donc, il va falloir libérer la piste, remettre en configuration course. Les commissaires que vous voyez, et j'en profite d'ailleurs pour les saluer parce que sans eux, il n'y aurait pas de compétition. Ces hommes et ces femmes qui sont positionnés autour du circuit, ils sont là pour que ça fonctionne. Et on voit que même pour les camions décorés, ils sont fidèles au poste. On s'assure du bon déroulement du défilé en respectant le chrono, parce qu'évidemment, les courses, ça suit juste après. Alors maintenant, place aux images, on va vous faire une petite séquence défilé de jour, et on retrouvera Anthony juste après. Allez, les coulisses du Castellet, vous voyez, la voie commence à partir, c'est que c'est la fin du week-end, et regardez, on est là, elles sont là, les coupes. Ça commence à arriver derrière, la fameuse cérémonie des camions décorés. On va remettre les prix. 245 camions cette année au Castellet. Et bien évidemment, des vainqueurs par catégorie, mais ça, on va le voir dans un instant.
Tu vois. Félicitations, tiens, regarde, t'as même un bisou de l'or, tu vois, ça c'est juste pour t'accrocher, fais gaffe à ça. Allez, la photo avec Alexis, regarde, tu te... Ça, c'est un coup de cœur. Et là, il y a eu une discussion aussi. Et j'ai partagé l'analyse de M. Perbet, qui a dit ça change un peu et c'est atypique. Donc, ça mérite de gagner. Donc, c'est un Mac numéro de concours, c'est le 1. Et c'est M. Charder Alem. Alors pourquoi vous connaîtrez tout simplement parce que c'est vrai que des Kybover en américain, il n'y en a pas tellement. Et c'est vrai que ce Mac est un peu atypique avec son coloris et en tout cas très belle restauration. Et moi j'aime les vieux camions, j'aime les restaurations. Donc voilà, félicitations, vous pouvez une fois de plus l'applaudir. Premier de cette catégorie, les camions américains ici au Castellet 2026. Félicitations. Merci, félicitations. Et tu as même un porte-clés pour le camion, regarde. Voilà, c'est notre ambassadeur un peu dans les Alpes. Hein. Bien, monte, t'es descendu de ta montagne, donc monte avec nous sur le podium. Ouais, allez. Oh, et lui, il a déjà un carton pour Champs-Rousse, il a déjà cliqué. Il a même essayé de me télécharger sur mon téléphone, j'avais plus assez de batterie. Il n'a plus de place. C'est bientôt, c'est le 26-27 juin, donc voilà, on vous invite. Hein. C'est dans la montagne, on a aussi du soleil, on a aussi de l'air frais, des beaux camions. Et du savoir-vivre. Oui, voilà. C'est une manifestation bon enfant qu'on organise depuis 14 ans. On présente bien sûr les camions, les beaux camions. On présente aussi notre métier et tout ce qui passe au travers et on essaye de donner la meilleure image de nous-mêmes, de ce qu'on fait et de refaire prendre conscience aux gens, de remettre l'église au centre du village. Et les routiers, c'est pas que des méchants, c'est des gens qui transportent tout. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tout ce qui passe, tout ce que ça soit, n'importe quel objet est passé à un moment donné dans un camion. Et voilà, c'est le message qu'on véhicule aussi par le biais de cette fête et de présentation de tous les métiers. Voilà. Est-ce qu'il est là? Ouais, il arrive. Félicitations. Fais pas la bise à Eric, c'est pas la peine. Tiens, monte avec nous quand même pour la photo. Félicitations. Allez, la photo, regarde, avec Bernardo et Alexis. Pas un camion, c'est vraiment le travail et l'accomplissement et en tout cas cette passion que vous mettez dans ces camions anciens. Et je pense que ce prix, il est dédié pour toutes ces années de travail parce que c'est quand même impossible d'élire un camion. Pour moi, ils sont tous beaux, donc merci pour tout ça. Merci à tous. Regardez la photo, allez. On est dans ces coulisses et dans les paddocks avec un pilote qui se sera montré vraiment. Guillaume Machecon, je voulais te mettre à l'honneur parce que tu as fait un super week-end. La dernière course, bon, on va l'oublier, mais surtout, vraiment, je sais pas comment tu t'es senti, mais les performances, elles ont été là et on a vu ton camion. Ouais, merci beaucoup pour les félicitations. Les performances ont été là. On a peiné à se mettre en route vendredi. Et puis, on a fait que l'avancer tout le week-end, donc on est très très contents. Alors le camion, c'est un nouveau camion que tu découvres. L'équipe, elle est familiale. C'est pas trop difficile les courses camions? Alors l'équipe est familiale. Au niveau de l'équipe, c'est bien rodé. Le camion, on le découvre. C'est un camion neuf. Donc on a encore plein de choses à prendre dessus, mais ça va le faire. Et alors plus tu augmentes dans la hiérarchie, plus tu vois qu'ils sont rugueux quand même les adversaires, non? Ouais, ils sont très très rugueux. Ça joue des coudes. Ils sont pas contents quand on reste devant. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le jeu, voilà, c'est comme ça. En fait, ils t'accueillent bien au début, puis après ils se disent, bon, en fait, il est trop rapide. Ça en fait un de plus, je crois que c'est ça, ouais. Bon, t'es prêt pour nos garrots? Ouais, on est prêt pour nos garrots, ouais. On espère faire aussi bien et ça va confirmer au moins. Parce que quand même, attends, on rappelle que t'es dans le top 10 ou quasiment, et puis t'as fait plusieurs podiums promoteurs, enfin vraiment un bon week-end en perspective quand même. Ouais, un très bon week-end, en plus c'est mon circuit préféré, donc j'espère vraiment faire quelque chose de bien là-bas. Bon, et bon, on va croiser les doigts. Merci beaucoup Guillaume en tout cas, et puis bon retour, bon courage, parce que il faut ranger hein, évidemment après les courses. Merci. C'est moi, merci.
On est avec le vainqueur de ce week-end. C'était important, Thomas Robineau, parce que on le sait, la lutte au championnat, elle est lancée. Après Dijon, t'as perdu des points. Après le Castellet, t'en reprends sur Théo Calvet. Bah oui, c'est sûr que là ça va dans le bon sens, donc c'est bien, faut qu'on continue comme ça. Après, c'est vrai qu'on a eu de la chance que Théo abandonne, mais bon voilà, ça fait partie de la course. Peut-être que ça nous arrivera aussi à une autre course, mais pour l'instant on prend ce qu'il y a à prendre au jour le jour et c'est bon pour le championnat. J'ai l'impression que tu confirmes quand même que tu te sens bien ici sur le circuit du Castellet. Ça n'a pas toujours marché pour certaines raisons les autres années, mais là cette fois-ci tu sors vainqueur. Bah oui, c'est sûr qu'on a fait un très bon samedi. Bon, le dimanche un petit peu moins, mais dans l'ensemble un bon week-end pour nous. On a réussi à faire des très belles places et donc voilà, on est content. Et puis ton camion a bien fonctionné, celui d'Anthony aussi. Il y avait du rythme ce week-end. Bah oui, c'est sûr que les deux camions, il n'a pas fallu grand-chose pour qu'on soit tous les deux dans le top 5, donc c'est plutôt pas mal. On espère qu'à Nogaro, ça sera aussi bien. Sur une piste que tu apprécies généralement. C'est vrai que Nogaro, depuis quelques années, c'est plutôt une piste qu'on aime bien. Donc j'espère que ça va être toujours le cas. Donc voilà, je pense que la bataille va être dure. Ah, la bataille va être dure. En tout cas, elle est bien lancée entre Thomas Robineau et Théo Calvet. Voilà, il y aura peut-être des petits troubles faits avec Aravi aussi. Mais en tout cas, bravo pour cette victoire. C'était parfait. Merci. Un week-end qui se conclut, ce Grand Prix Camion du Castellet avec RAS Intérim comme partenaire. Tiens d'ailleurs, je vois qu'RAS Intérim est là aussi. Jonathan, est-ce que tu as vécu un bon week-end et tu termines avec une victoire tout de même en Challenge Team? Ouais, le week-end il est quand même positif. Après, on a un nouveau camion cette année, comme tout le monde le sait, il faut qu'on le mette au point. On a eu des difficultés, mais c'est le sport automobile, c'est le sport en général. Après, on a réussi à faire quand même, ce matin, je fais deuxième en qualif, deuxième en course avec un super rythme. Donc ça va très bien. On essaye des choses, des fois c'est pas ce qu'on voudrait, des fois c'est ce qu'on voudrait. Mais on voit que le camion est perfo, comme en témoignent les deux deuxièmes places. Donc on continue de bosser, puis on sera, j'espère, premier à Nogaro. Évidemment, bien sûr. Mais là, ici au Castellet, tu as pu rencontrer aussi les partenaires, justement, RAS Intérim, qui étaient venus assez en armée, j'allais dire, et bien organisé. Ouais, j'ai un soutien Super 2, c'est vraiment une super équipe, ils sont toujours là pour nous pousser dans les moments durs comme dans les meilleurs. Après, ils connaissent par rapport à leur métier, ils ont un sens du service qui est au top et donc avec moi, ils sont au top aussi. Et en vrai, sans partenaire, on ne serait pas là. Sans public, sans partenaire, sans commissaire et sans équipe, on ne courrait pas. Donc c'est un plaisir et un honneur de les avoir et de porter haut leurs couleurs. Eh ben, merci beaucoup Jonathan, je te laisse aller ranger quand même parce que voilà, le week-end n'est pas fini encore pour toi. Merci beaucoup et je crois que j'aperçois Fabien Calvet qui est juste là. Et j'étais un chemin parce que vous savez, le truck stop, il faut courir partout. Moi j'arrive des camions décorés, tu vois, et on arrive ici, on se retrouve. On s'était donné rendez-vous sur le podium. C'est vrai. Il y avait une chanson. C'était pas dans 10 ans, ouais. Voilà, nous, on s'était donné rendez-vous sur le podium. Pour conclure ce Grand Prix du Castellet 2026. Une édition, je dirais, magique. Honnêtement, ah il oui. y a eu tout. Vous avez qu'à voir nos couleurs. On a eu une météo de malade. On a fait des chiffres en hausse par rapport à l'année dernière. Le public a répondu présent. Alors, on avait étendu le paddock. Alors, même si on a eu l'impression qu'il y avait moins de monde, en réalité, les chiffres parlent d'eux-mêmes parce que ça, c'est la comptabilité. Mais oui, parce que. En tout cas, voilà, il y avait deux endroits. Il y avait c'est ce que j'allais dire, voilà. Le côté camion décoré et l'autre. C'était vraiment dilué, mais dans le bon sens du terme, on pouvait aller partout. En fait, on a tout vu grâce à toi, d'ailleurs, les coulisses. Oui, grâce à nous tous, mais en tout cas, oui, on peut d'ailleurs, au passage, féliciter, remercier nos cadreurs, toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre en régie. Mohamed, notre directeur de la com, qui a géré un peu les réseaux sociaux, la télé, etc. Il y a beaucoup de choses. Aussi, vous avez pu suivre, et on le signale, ce sera le cas sur quasiment toutes nos courses, le week-end en direct, parce qu'on avait notre chaîne YouTube, donc ça sert aussi. Mais en tout cas, je dirais que si on devait conclure cette édition, c'était une belle édition, parce qu'on a eu des belles courses, très intenses, on va le dire. Ça, c'est vrai. Côté intensité, on a été servi. Côté animation, il y avait aussi ce qu'il fallait. On avait le village avec tous les partenaires et bien entendu les camions décorés. Cet épisode Truck Stop, les coulisses, il est dédié justement à ces camions décorés parce que c'est vrai que c'est une part importante pour nous. Il me reste à vous souhaiter bonne route. N'oubliez pas, je crois que tu l'as dit plusieurs fois, télécharger l'application. Si ce n'est déjà fait, oui. C'est gratuit. Téléchargez l'application pour nous suivre ou bien truckstop.fr, vous aurez tous les liens. Et nous, on sera au plus près de vous, on sera avec vous également pour les coulisses de Nogaro.
Châtellerault et puis ensuite Manicourt et on finira au Mans et à Albi. C'est loin d'être fini en fait. C'est loin d'être fini, on est juste à la deuxième course et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je m'envole dès cette semaine en Suède pour voir plein de nouveautés, mais ça on vous le dit très prochainement. Bonne route, soyez prudents et à très vite. Bye Ciao, bye. ciao.